Donc bonjour, voilà, je vous avais dit que je ferais une petite vidéo dès que j'en recevrai des petits leurres à truites que j'avais commandés. En l'occurrence, je les ai reçus il n'y a pas longtemps et j'ai pas pu faire l'ouverture de la truite malheureusement avec. Et en plus, le temps s'y prêtait pas, j'ai vu que le temps était un peu pourri, enfin donc je crois que j'ai pas trop perdu grand chose. Donc je vais vous les présenter, j'en avais commandé un certain nombre, j'en ai reçu que 3, malheureusement que 3. J'ai reçu donc un petit crankbait, voilà, voilà le petit crankbait, jaune, voilà, aussi grand qu'un chubby de Ilex à peu près. Les finitions ont l'air d'être plutôt correctes. Il est bien lisse, hein. Donc les hameçons sont peut-être un peu trop grands, je pense, à mon avis. Donc je vais les changer. De toute façon, je vais les changer pour mettre des simples. Ça sera beaucoup mieux pour moi. Voilà, avec une petite bavette. Voilà, le même style de bavette qu'un leur camion, admettons. Voilà, un leur camion à côté. Vous voyez, les deux styles de bavette. Voilà quoi. Ça fait la mise au point. Voilà. Donc, j'en suis plutôt assez content pour le moment. J'irai l'essayer quand j'aurai le temps. Et donc, après ce petit crank, j'ai eu deux petites jerkbait que j'ai commandées, que j'ai reçues. Voilà. C'est pareil, hein, ils sont pas trop mal. Ils sont même mieux réussis en finition, parce que je sais pas si on va voir de près. Ouais, ça fait pas trop la mise au point. On voit les écailles dessus, les écailles sont bien dessinées. C'est assez bluffant. Là, les hameçons, ils sont bien disproportionnés. Donc je pense que ça devrait pas, ça devrait peut-être te donner un petit peu. Donc c'est sûr, comparé à un jerk, un petit jerk que tout le monde connaît, voilà. Je vais pas cacher le devant non plus, quoi. Le décontact de chez Smith, hein, 52 mm de long à peu près, celui que j'ai commandé, quoi. Euh, c'est un coulant. On va commencer par cela. Je reviendrai au petit crank après. Donc il est coulant. Il n'est pas heavy. Hein. C'est pas un heavy coulant. Hein. C'est pas un heavy sinking comme celui de Smith, hein, qui coule vraiment rapidement, quoi. Parce qu'il y a une sacrée descente. Celui-là il descend, hein, bien, hein, mais il descend assez rapidement. Donc je pense que je vais pouvoir m'amuser dessus. Que ce soit celui-là ou l'autre. Hein. Voilà. Il y a même une petite bavette avec le petit anneau qu'il y a devant, qui est tout à fait devant pour mettre. Donc je pense que dans le courant ça devrait y aller. Hein. C'est assez, la forme est à peu près bonne. Hein. Je dis la finition c'est assez bluffant quand on voit les arêtes. On voit les écailles, pardon. Hein. Les arêtes on les voit pas. Hein. Et puis comme je dis souvent, quoi, moi je relâche beaucoup les poissons, quasiment tous. Hein. Sauf ceux qu'on me demande, des fois on m'en demande dans ma famille. Donc je pense qu'un leurre qu'on arrive à avoir 6 ou 7 fois moins cher, hein, je pense qu'il fait le même travail qu'un leurre qui vaut 6 ou 7 fois plus cher. Je ne peux pas m'en priver, hein. Surtout que si je viens à le perdre, puisque j'utilise aussi sur les perches, des petits leurres comme ça, j'ai testé aussi le décontact, hein, sur les perches. Donc au fond, ça descend bien. Donc ça fait mal quand on vient à le perdre, parce que la différence de prix entre celui-là et celui-là, il y en a un qui vaut 6 fois moins cher que celui-là. Voilà. 6, même 7 fois moins cher. Donc leur coulant. Donc on revient au petit crank qui est pareil, qui est coulant. Hein. Leur coulant, c'est pareil. Je l'ai testé, il descend bien, quoi. Il reste bien au fond, à plat, comme ça. Là. Donc je pense à mon avis, ça devrait faire un petit peu de dégâts sur les perches et peut-être même sur les truites que je vais aller tester en première catégorie. Donc voilà. Voilà les 3 leurres que j'ai reçus. Alors ces 3 leurres là, pour faire de billes, hein, si je vous dis le prix pour les 3, vous allez être fou, quoi. En gros, un petit peu moins de 3,50 €. Les 3 leurres. Voilà. 3 leurres comme ça, 3,50 €. Il n'y a rien du tout dedans, il n'y a pas de billes. Hein. On entend les hameçons, quoi. Leur silencieux. Hein. Alors, on entend, c'est le petit machin qui tape. Hein. Donc je pense que ça devrait donner. Dans l'autre, dans le crank, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas de billes, c'est des silencieux. Je préfère pêcher au leurre silencieux qu'au leurre bruyant. Ça revient, je sais pas, ça fait des fois peur aux poissons, les leurres bruyants, donc ils commencent à être un petit peu trop habitués. Des endroits surpêchés, en deuxième catégorie, je parle, ou navigables, dans les trucs navigables,
Ça leur fait peut-être un peu peur. Donc voilà les trollers que je vous ai présentés. Bon, j'ai passé d'autres commandes. J'attends d'autres cranks. De taille plus importante, quoi, en version 50, 52, 53 ou 55 mm, je sais plus. Là, c'est un peu plus gros déjà, on verra. Et j'ai aussi passé une commande de fil, des bobines de 500 mètres de fil, pour vraiment pas cher, et deux cannes, deux cannes L, en light, quoi, une 2.8 et une 3.15 de la marque Cormoran. Si je me rappelle bien, c'est une marque qui appartient à Daiwa. Ça doit être une sous-marque de Daiwa. Apparemment, elles ont l'air d'être pas mal. Elles ont l'air d'avoir de la résonance. C'est des actions de pointe, même extra, je dirais. Il y en a une qui est extra et l'autre juste de pointe. Donc moi, c'est ce que j'aime. Donc je vous ferai voir tout ça. Et puis je vais commander aussi un petit clapet qu'on met sur l'épaule pour pouvoir fixer la caméra. Parce que la caméra, quand je la mets là, j'ai tendance à avoir le moulinet devant, donc on voit pas grand chose. Et quand on a sur la tête, le moins de petits bruits, on tourne la tête, on sait pas où on est. Donc c'est pas tellement ça. Faire voir la taille d'un poisson en surface à côté d'un canoë kayak, à côté d'un kayak, à côté de mon kayak, vous allez voir que c'est. Quand vous voyez la taille à 2 ou 3 mètres de vous, c'est impressionnant. Et vous verrez comment se comporte le petit moulinet chinois, le Sharky 2. Bientôt, je vais avoir l'autre pour ma chérie, le Sharky 3. Vous verrez qu'il tient bien le bout, hein, et c'est assez surprenant. Donc voilà, je vais vous laisser. J'espère que vous prendrez du poisson. Moi, je vais attendre. Le temps a l'air d'être beau, donc peut-être que je vais aller faire un tour première catégorie. Le dimanche, je vais recommencer à travailler. On recommence à travailler bientôt, donc ça va être dur. Donc, ça sera il faudra que je fasse plusieurs vidéos pour en monter une dizaine de minutes en gros. C'est très long à faire les montages. Pour le kayak, c'est pareil. Quand je pars en kayak, je pars toute la journée, donc c'est chaud. Pour refaire les montages après le soir, quand on arrive, on pense qu'une seule chose, c'est dormir parce qu'on est claqué. J'ai pas encore le kayak à pédale, malheureusement. J'espère bien en avoir un bientôt. Donc voilà, je vous laisse. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vais poster aussi une vidéo de détection que j'ai faite avec plus ou moins de chance parce que sur tout ce que j'ai trouvé, il y a un seul truc qui est à peu près bien, quoi. C'est la pièce Napoléon. Autrement, tous les autres trucs sont bien bouffés puisque c'est des champs où je suis qui sont inondés l'hiver, donc le cuivre n'aime pas trop la flotte. S'il y a des trucs de mis dessus, ça n'aime pas trop. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine et surtout restez simples.